Coucou les petits gens, alors aujourd'hui je vais commencer les semis de mars, donc notamment de tomates, qui peuvent être faits soi-disant à partir de février, mais moi je les fais plutôt mi-mars. Alors c'est peut-être encore un petit peu tôt, mais c'est pas grave parce que notamment je vais mettre quelques pieds dans la serre, donc eux je suis sûre qu'ils seront prêts à temps. Hop, ensuite j'ai des radis, du cresson, des carottes, des fraisiers, je vous les passe en pagaille, hein, des panais. On m'a offert des nigelles de Damas, des mauves de Mauritanie. Donc voilà, tout un tas de trucs, plus toutes les tomates et tout ce qui peut être planté en février. Voilà. Donc cette année, je vais tenter les semis avec moitié terreau, moitié terre tamisée. Donc avec le tamis qu'on a récupéré en vide-grenier. Et puis c'est la première année où les semis vont être dans la serre. Alors je checkerai les gelées, mais on va faire un test, sachant que normalement ils auront la luminosité optimum et ils auront pas trop chaud, donc ils devraient normalement pas filer. Donc voilà, parce qu'on a des vérins hydrauliques qui s'ouvrent, donc il fait à peine quelques degrés de plus que dehors, et quand il gèle, les vérins sont fermés. Donc c'est un test, voilà, comme d'habitude. Et puis il va s'agir de faire avec ce qu'on a en termes de pots. J'ai pas envie d'acheter des pots en plastique, donc on va faire avec ce qu'on a. Et dans le pire des cas, le reste des semis, je les ferai directement en pleine terre dans la serre et je les repiquerai à l'extérieur après. Voilà. Bon bah pendant que l'appareil photo était en charge, parce que j'avais presque plus de batterie, j'ai fait le semis de tomates. Donc j'ai fait des green zebra, des black plum, des tomates cerises jaunes et des tomates cerises. Les tomates cerises, j'en ai fait 10 de chaque, et les black plum green zebra, j'en ai fait environ 20 de chaque. En fait, c'est que c'est des vieilles graines, donc je m'attends à ce que le taux de germination soit pas excellent. Mon objectif, c'est d'avoir environ une dizaine de pieds de chaque, et les surplus, soit dans la serre, soit pour les collègues. Profiter aussi, j'ai dépaillé et j'ai passé un tout petit coup de râteau en surface pour enlever les grosses mottes d'argile. Ici, je vais faire 2 lignes de pois mange-tout. Donc je vais faire tout un linéaire, donc ça sera celui-là cette année. L'avantage, c'est que je pourrais mettre un piquet, enfin 3 piquets, et tendre, je sais pas, un grillage ou de la corde, ou je sais pas encore ce que j'aurai sous la main, pour pouvoir faire grimper les pois mange-tout. C'est une culture que j'ai fait plusieurs années, mais que je maîtrise pas très bien. J'adore ça par contre, donc là on va y mettre le paquet. Et en fait je les fais pas sur les croissants parce que je pense que les croissants il faudrait mettre un piquet là, un piquet là, un piquet là, et je suis pas sûre que le grillage soit suffisamment droit. Donc on verra à terme, je vais faire un essai avec des tomates sur ces parcelles là cette année, et on échangera peut-être l'année suivante. Donc voilà. Et puis là j'en ai profité aussi. J'avais mis des échalotes tout le long du mur là, c'est en attendant qu'on mette de la vigne ou des kiwis, enfin voilà, des lianes. Et j'en ai mis aussi, j'ai mis des échalotes tout le long de la terrasse. Enfin non, à partir des petites planchettes là jusqu'à la fin. Donc voilà. Et puis là, je reviens au pois mange-tout. En fait, je vais aussi en faire en godet parce que chaque année, dans les années précédentes, alors on n'était pas sur le même terrain, hein, mais il y avait des attaques de bestioles. Je sais pas trop qu'est-ce qui les mangeait ou qui les tirait, donc ça devait être des oiseaux et des gastéropodes, mais on n'est pas sûr. Du coup, j'avais toujours des trous dans mes lignes. Donc là, voilà, je vais faire 2 grands sillons et je vais en planter en godet, je vous montrerai aussi.
Et je vais pas arroser parce qu'ils annoncent pluie tout à l'heure. Et si je vois que ça pleut pas, bah j'irai arroser. Puis je vais rajouter un peu de paillage entre les deux lignes. Et là, au cas où j'ai des pois mange-tout qui germent pas sur la ligne, je vais en faire un godet. Alors ici, là, j'ai tamisé moitié terreau, moitié bonne terre du jardin. Et puis sur mes graines, je les ai ramenées. Ah oui, là. J'avais ce qui restait, qui était mis à tremper. Et j'ai retrouvé ça, donc c'est des sortes de barquettes dans lesquelles il y avait, il me semble, les pieds d'épinards que j'ai semés, que j'ai plantés la semaine dernière. Hop. On va planter assez dense. Voilà. Et puis après, j'irai planter les graines qui me restent là, enfin semer les graines qui me restent un peu partout dans la forêt comestible. Si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, tant pis, c'est des tests. Mettre ça par exemple au pied du petit saule, comme ça grimpera sur le saule. Qu'est-ce que je peux mettre aussi au pied des bouleaux peut-être? Donc je vois. Hop. Parce que pour l'instant, le potager et la forêt comestible sont vraiment bien séparés, parce que dans la forêt comestible, on s'occupe de planter les arbres pour l'instant et de regarder comment on va faire. Et le potager du coup est à part là cette année, mais les prochaines années en fait il y aura un coin verger potager qui est actuellement le potager. Donc on plantera les arbres fruitiers l'année prochaine. Donc on a inversé en fait, on a fait une zone, on s'est plutôt concentré sur le potager, et une zone on s'est plutôt concentré sur la strate arbustive, et après on fera le contraire, on aura de plus en plus de vivaces, et puis l'objectif c'est que tout se mélange au fur et à mesure, sachant que près de la maison on ne peut pas mettre des grands arbres pour des raisons de sécurité. Voilà, je vais mettre une étiquette, je vais arroser. Alors les étiquettes que j'ai, c'est celle-ci. À l'extérieur, je mets pas trop d'étiquettes. La raison est que j'en ai perdu, ça m'a un peu énervé de perdre des bouts de plastique, voilà, elles s'abîment. Et l'autre c'est que là, cette année, le plan du potager est assez simple pour l'instant, donc tout est consigné dans un cahier. Voilà. Hop, du coup. Alors, voici un saule un peu particulier, hein, qui débourre très très tôt au printemps. Et du coup, comme il me reste des graines de pois mange-tout, je vais en mettre au pied de certains jeunes arbres. Donc je vais m'y atteler. Hop, donc je vais en mettre au pied de celui-ci. Oh, il y en a 6, ça devrait aller. Hop. Alors oui, ça risque d'être un petit peu compliqué d'aller les récolter si je les éparpille autant. L'objectif c'est aussi de faire un test pour savoir au pied de quel arbre les pois mange-tout grimpent bien ou pas. Voilà, il y a aussi un peu de ça. Hop, je vais pas pouvoir remettre à fond le paillage, sinon ça va pas pousser. Sachant que là le paillage c'est pas du foin, hein, c'est juste des herbes coupées du jardin. Hop, voilà. Je vais aller faire à d'autres endroits. Oh, regardez ce que j'ai trouvé en baladant. Une jolie chenille. Elle bouge pas du tout, je me demande si elle est pas en train de faire sa chrysalide. On va tenter au pied du bouleau. Donc il y a déjà une armoiscola qui s'est fait manger. Donc je pense que soit elle redémarre parce qu'elle est vaillante, soit elle crève. Et on verra bien. Oh, pauvre petit ver de terre. Hop. Voilà. On va mettre au pied de ce bouleau là, qui à la base était un bouleau seul. Voilà.
Sauf qu'il s'est fait ratiboiser par le gars qui est venu faucher. On a eu beau avoir mis des piquets, il les a pas vus. Donc bon. Hop. Oh, il y a de la bonne terre là. Comme il n'arrête pas de pleuvoir, le sol est bien humide. Franchement, je vois pas trop l'intérêt de réarroser, mais bon. Hop. Puis là, je vais en mettre au pied des poteaux avec de la ficelle. Là, en fait, c'était pour délimiter les espaces. Donc, on a des ronces sans épines. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème avec les pois mange-tout avec les ronces sans épines. Donc, je vais en mettre là le long. Ça grimpera un peu sur la ficelle. Voilà, on va tenter. De toute façon, il me reste une vingtaine de graines. Je vais faire ça là. Alors ici, la terre, elle est quand même bien plus argileuse. Bonjour mon chien. Tu veux encore voir ce que je fais? Hop. Ah, Kedama. Oui. Tiens, tu veux voir? C'est pas pour toi. Si vous vous demandez pourquoi on a deux couleurs différentes de terre sur le terrain, donc on a celle-là qui est déjà bien marron, qui est issue d'une prairie qui n'a pas été entretenue et qui a été fauchée sans export. Donc celle-là, c'est une terre, on va dire, qui est sur place depuis des années. Et l'autre, la terre noire, là, c'est de la terre qu'on a fait importer. On a eu un bon plan. Et du coup, c'est de la terre qui allait partir en décharge. Donc on l'a récupérée. On a eu beaucoup de chance. Mais c'est parce qu'on avait un trou dans le terrain. Voilà. Je me suis décidée sur ce que j'allais faire. Je vais faire 2 semis d'association carottes-radis avec des carottes et des radis différents. Je vais mettre à côté des échalotes des épinards et du cresson parce qu'en fait c'est le long de la serre à semis, du coup je peux pas planter des choses qui sont racinaires parce que j'ai le réseau pluvial en dessous, donc on va planter des légumes feuilles. Et je vais faire la version association carotte radis, mais version un peu originale. Je vais mettre des panais et des navets d'aubergine. Je n'ai jamais réussi le semis de navets d'aubergine, donc on va tenter. Voilà, donc ça se met en place tout ça. Donc je vais prendre ça là qui est tamisé pour le mettre au-dessus des cultures. Mais je vais dégager les différents parterres, donc on va faire dans les croissants et parce qu'il me reste plus que ceux-là, et puis on va semer, je pense, à la volée parce que moi je suis pas très, j'aime pas trop quand c'est en ligne. Qu'est-ce que tu fais, Kedama? Bon, voilà, bon. Le chat m'accompagne partout quand je jardine, c'est très agréable, et des fois il fait des petites bêtises, mais c'est pas grave. Bon, allez, on y va. Bon, encore une fois, on va enlever le paillage. Et puis, saute pas sur l'appareil, Kedama. Non mais, c'est un petit chat là. Bref. Donc je disais, je vais enlever le paillage pour pouvoir semer à la volée l'association carottes radis. Kedama, arrête de faire des conneries là. Hein? Bon, du coup, on va faire les 3 associations ici. Et on va enlever le paillage pour pouvoir semer. Ces parcelles-là, elles ont été préparées un petit peu avant les linéaires, donc normalement, je devrais avoir moins de problèmes de... Enfin, le sol devrait être un petit peu plus fait, même si bon, il est quand même collant sur cette terre-là. Mais... Oui, Kedama. Et donc
Donc sur cette rangée là on n'avait pas mis le carton, c'est pour ça que je commence par celle-là. Ça va être plus facile. Ah! Ça va tes mains? T'as pas fait mal? Oh, petit chat. Si vous voyez des épluchures, c'est normal. C'est que nous, on fait le principe du dépôt direct sur la terre. Ça ne nous gêne pas du tout. On fait ça depuis plusieurs années maintenant. Et ça nous convient bien parce qu'on n'a pas de bac à compost. Voilà. Si un jour on change d'avis. J'ai presque plus de batterie, donc je vais voir si je peux tenir. Juste, je vais faire à la volée, donc j'enlève mes gants parce que les graines sont vraiment petites. Hop, donc j'ai carottes nantaises et radis 18 jours. Ça, c'est l'association classique. Hop. Je vais faire un tiers, un tiers, un tiers. Hein. J'ai plus de batterie pour vous dire, mais ici au niveau des échalotes, j'ai vite fait semer des épinards matador et du cresson de terre. Voilà. Et ici, du coup, en fait, c'était pas des panais, en fait, c'était des carottes blanches. Donc voilà, ici, il y aura que des associations carottes radis et carottes navets. Voilà, donc j'ai fait ces trois couples là. Donc au fond, là-bas, un premier tiers, les radis comme ça, national, avec carottes longues lisses de Meaux. Ensuite au milieu, j'ai mis des navets aubergines et des carottes blanches de Göttingen. Bonjour chaton. Et puis proche de moi, là, j'ai mis des nantaises et des radis 18 jours. Donc on va voir ce que ça donne, sachant que je n'ai jamais réussi le semis de carottes, donc pour moi c'est 15 jours à essayer d'arroser pour pas que le semis se dessèche et que j'ai bien de la levée. Voilà. La matinée n'est pas extensible, je vous dis à la prochaine parce que cet après-midi on va à un atelier de plessage et de tressage. Voilà, à bientôt.